Bonjour, du coup aujourd'hui on va répondre à une question assez fréquente. Est-ce que l'anxiété, les crises d'angoisse peuvent disparaître toutes seules? Je m'appelle François Tomzik, je suis thérapeute spécialisé dans le traitement des crises d'angoisse. Si vous avez des crises d'angoisse, si vous souffrez d'un trouble panique, je vous invite à regarder en description tous les liens qui vous permettent de me contacter. Alors pour répondre à cette question, en fait, la réponse est non. Je suis désolé de le dire. Si vous avez une anxiété qui est passagère, due à certains événements de votre vie, oui, ça peut passer tout seul. Ça, c'est possible. Si les circonstances de votre vie évoluent, eh bien oui, ça va pouvoir passer tout seul. Maintenant, si ça fait un moment, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que vous souffrez de crises d'angoisse ou de pensées anxieuses, malheureusement, ça ne va pas pouvoir passer tout seul. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que si ça fait un moment que vous avez ces problématiques-là, il est probable qu'il commence à y avoir des impacts sur votre vie. Et c'est des impacts qui en général vont être eux-mêmes facteurs de stress. Ça va être un isolement social, ça va être des difficultés au travail, ça va être peut-être l'arrêt de l'activité physique, ça va peut-être être aussi des problèmes d'addiction diverses et variées, que ce soit à la nourriture, aux drogues, à l'alcool ou à d'autres comportements comme, je ne sais pas moi, la pornographie, les jeux d'argent, peut-être même que vous avez des problématiques d'insomnie qui viennent à cause de ça. Et donc ça va être générateur en plus de stress. Donc on voit la problématique, c'est plus longtemps ça dure et moins de chances, malheureusement, ça a de passer tout seul. Il va y avoir tous les symptômes physiques qui sont associés à ça, qui sont eux-mêmes générateurs de stress. Donc les symptômes physiques, c'est toujours les mêmes, ça va être la bouche sèche parfois, des nausées, des difficultés à manger. Donc on comprend bien que si on a des difficultés à manger correctement, ça va être en soi cause de stress et donc, in fine, d'anxiété. Ça va être des facteurs respiratoires, enfin ça va être des symptômes respiratoires ou cardiaques, mais qui vont impacter votre vie. Parce que si vous commencez à avoir le cœur qui bat de manière intense ou forte, évidemment ça va perturber vos journées et donc ça va avoir encore une fois des impacts sur votre qualité de vie et donc ça va être encore une fois générateur de stress et d'anxiété. Il va y avoir aussi un effet d'entraînement, c'est-à-dire que votre corps va avoir de plus en plus tendance à réagir de manière intense au moindre facteur de stress. De la même manière que si je vous parle de votre plat préféré pendant 10 minutes, vous allez commencer à saliver, ou si je vous parle d'une personne que vous aimez particulièrement, avec qui vous vous sentez bien, vous allez commencer à avoir le sourire, à avoir de bonnes émotions, vous êtes entraîné à avoir ce genre de réaction quand on évoque ces sujets-là, et de la même manière, quand on souffre d'anxiété, votre corps va être entraîné à réagir de cette manière-là, à déclencher des pensées anxieuses, des pensées, des ruminations. Il va être entraîné, dès qu'il va y avoir un facteur de stress, à déclencher ces réactions physiologiques, accélération du cœur, accélération de la fréquence respiratoire, transpiration, etc. Donc il faut désamorcer finalement cet entraînement. Et en général, les personnes qui souffrent de manière chronique et répétée d'anxiété, c'est que malheureusement, ils n'ont pas mis en place, ou on ne leur a pas appris les systèmes de régulation du stress et de l'anxiété. Du coup, toutes ces choses qui permettent de se débarrasser du stress et de l'anxiété, ils ne savent pas le faire naturellement. Et malheureusement, ça ne va pas tomber du ciel d'un coup comme ça. Et ces moyens de gérer l'anxiété, ils sont connus et il faut les mettre en place. Malheureusement, encore une fois, quand on souffre de crises d'angoisse, ils ne sont pas faciles à mettre en place, donc ça mérite potentiellement d'être accompagné pour ça. Les moyens de gérer le stress et l'angoisse, vous les connaissez, vous en avez déjà entendu, je vais vous les répéter. C'est faire attention à la manière dont on mange. Donc par exemple, évidemment l'alcool, la drogue, l'alcool en particulier, même si ce n'est pas un aliment, c'est quelque chose qu'on ingère. C'est vraiment pas bon pour les personnes qui ont des problèmes d'anxiété, mais également trop de sucre, les sucres rapides, donc tout ce qui va être dans les sodas, pas toute la nourriture transformée où on met beaucoup de sucre,
je pourrais vous expliquer plus en détail pourquoi est-ce que le sucre, ça crée de l'anxiété. Mais essentiellement, c'est parce que ça accélère votre physiologie, votre métabolisme, et donc votre corps, il croit qu'il est dans une situation de stress, dans une situation dangereuse, et ça va déclencher des réactions anxieuses. Donc la manière dont on mange, il y a l'activité physique, qui est important de faire pour se sentir bien, mais le problème c'est quand on a des crises d'angoisse, en général on redoute l'accélération de son rythme cardiaque, donc on redoute de faire du sport, donc on ne fait pas de sport. Il y a quoi d'autre? Les insomnies qui vont venir avec l'anxiété. Évidemment, si vous dormez 4-5 heures par nuit, vous allez être beaucoup plus sensible au stress et aux angoisses. Et il y a d'autres pratiques de respiration, telles que la méditation, la cohérence cardiaque à mettre en place. Et là aussi, quand on a des difficultés à avoir une respiration calme et tranquille, faire de la cohérence cardiaque, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a besoin qu'on vous le montre, qu'on vous le démontre, qu'on vous répète comment faire. Et encore une fois, ça ne vient pas tout seul. Donc comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour se débarrasser de l'anxiété? Eh bien, malheureusement ou heureusement, heureusement, il y a des solutions. Malheureusement, ça passe en général par un accompagnement, par une personne qui sait quoi faire de ces crises d'angoisse. Ça peut être, vous avez toute la panoplie, hein. Ça peut être un psychiatre, ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute spécialisé dans les crises d'angoisse. Ça peut être, voilà, c'est essentiellement ça. Différentes formes de thérapie, l'art-thérapie, le MDR, la TCC, le FT, la méditation. Et le truc, en fait, c'est que bien souvent, ces techniques, ces méthodes, elles sont prises de manière isolée, alors qu'il faut voir ça de manière plus globale, ce qu'on pourrait dire de manière holistique. Déjà pour déterminer les outils qui sont les plus utiles pour vous, ceux qui fonctionnent le mieux pour vous, ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, et puis pouvoir mettre ça en place petit à petit en étant assuré et rassuré que ça fonctionne pour vous. Voilà, bon, si tout ça, ça fait sens pour vous, si vous voulez vous débarrasser des crises d'angoisse, de l'anxiété, vous pouvez me contacter, il y a tous les liens qui sont en description. Et je serais très curieux que vous me mettiez dans les commentaires comment vous, aujourd'hui, vous faites pour gérer ces crises d'angoisse, cette anxiété qui impacte fortement la qualité de votre vie. À très bientôt, ciao.